Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez percé du jour au lendemain sur internet sans faire exprès ? Eh bien, c'est arrivé à quelqu'un qui a complètement dominé le YouTube et l'internet français il y a de cela une bonne dizaine d'années déjà. Je parle évidemment d'Antoine Daniel et de sa célèbre émission What the Cut. Bon, Antoine Daniel y grandit dans un foyer familial assez chaotique. Ses parents font que s'engueuler à longueur de journée, alors le petit Antoine il va se refermer sur lui-même et il se constitue un cocon fait de jeux vidéo. Plus tard, quand il a 11 ans, c'est au tour d'Internet de devenir sa deuxième maison. Adolescent, c'est sur les forums qu'il va se créer une seconde vie parce que sa vie réelle, Antoine, elle est pas très rigolote. À la fois à cause du climat familial terrible et à cause du lycée qui est une cruelle balance entre les moqueries et les agressions. Antoine va sortir de ses études avec un BTS audiovisuel option métier du son. Cependant, sa famille n'a plus d'argent et il va être forcé de prendre le premier job que Pôle emploi lui propose. Le travail en question, c'est une purge et il s'ennuie comme un rat mort. Antoine, à ce moment-là, il voit pas le bout du tunnel. Vers 2010-2011, il commence à regarder du contenu YouTube, et notamment un certain Ray William Johnson qui fait des reviews humoristiques de 3 vidéos bizarres d'internet. Un soir, Antoine est pris d'une envie subite de faire la même chose. Il écrit, tourne et monte sa vidéo en 4 heures chrono. C'est ainsi que le 1er mars 2012 naquit dans le silence What the Cut. Salut bande de connards! Putain d'avertissement psychotique! Oh 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 oh! De bordel de chien de merde! Une émission qui fait une review de 3 vidéos bizarres d'internet ponctuées d'un humour absurde et présentée par un gars complètement fou. Il la poste sur YouTube et Facebook pour faire rire ses 2 potes et puis il va se coucher. Le lendemain, 1000 vues. C'est énorme pour l'époque. Donc, Antoine Daniel se dit qu'il va sortir un épisode par semaine. La machine What the Cut est lancée. Chaque semaine va sortir un épisode de What the Cut. Toujours 3 vidéos, toujours autour de 5 minutes, toujours avec un langage fleuri. Comme jamais rien dans sa vie n'a aussi bien marché, il décide de continuer. En fait, What the Cut, c'est un élément positif de sa vie qui le fait rire dans une période où il se sent vraiment très mal. Il sort même quelques hors-séries, notamment sur la Russie, qui ont un énorme succès. Направь на мою одежду. C'est normal en Russie! Si bien qu'en 2013, lorsque YouTube publie son top 10 des chaînes de l'année en France, Antoine Daniel y apparaît en 5e position. De plus, cette année-là, le What the Cut spécial vidéo russe y apparaît comme la 8e vidéo la plus populaire de l'année. 2013, c'est seulement 1 an après ses débuts. En arriver là où il est en une seule année, c'est une ascension fulgurante, foudroyante même. En 2013, c'est sans précédent. Personne sur le YouTube francophone n'a encore grandi aussi vite. En revanche, sa croissance est comparable à certains YouTubeurs au même moment. On peut citer au hasard un certain Squeezie ou MrV. Ce phénomène de montée en puissance très rapide ne vient pas non plus de nulle part. 2012 et 2013 sont des années qui pourraient appartenir à un âge d'or de YouTube. En effet, la plateforme explose en termes d'utilisateurs et devient un site internet mainstream. C'est cette vague de nouveaux publics qui va porter Antoine Daniel vers les sommets. En 2014, les délais entre les vidéos se font vraiment longs, jusqu'à atteindre plusieurs mois. Mais alors, le 22 juin 2014, sort le What the Cut 34. Et soudainement, tout change. L'intro n'est plus seulement « Salut bande de », mais il y a une mise en scène cette fois, qui pour la première fois va créer un univers autour d'Antoine Daniel. On va enfin avoir des personnages anecdotiques comme Samuel
ou Richard, Richard, Super Richard, il a une bite trop gigantesque. passer sur le devant de la scène pour nous raconter une histoire sans aucun rapport avec les vidéos mentionnées dans l'épisode. La communauté reçoit la vidéo comme l'événement du mois. L'attente s'est faite longue pour les fans, mais tout a été pardonné au vu de l'effort fourni pour produire la vidéo. What the Cut 34 est un grand succès et devient alors l'épisode le plus populaire après le spécial vidéo russe. Les délais entre les What the Cut font grandir l'engouement autour de l'épisode. Plus ils sont longs, plus la sortie de l'épisode est vécue comme un événement. Et ceci jusqu'au What the Cut numéro 37 qui mettra 9 mois à sortir et qui sera l'apothéose de l'œuvre d'Antoine Daniel. Vous vous rendez pas compte de la chose extraordinaire qu'est Internet? What de quoi? There's a cool cat in town, never settle down. 42 minutes de vidéo avec des comédiens, des effets spéciaux, du steampunk et Jostov. C'est marrant, vous savez pas quoi choisir entre Joël et Christophe. Jamais il n'a mis autant de moyens dans une vidéo, jamais il n'y aura une autre vidéo qui pourra égaler le What the Cut 37. Il est reçu comme un festival, comme quelque chose qui ne se reproduira peut-être jamais. Et à ce moment-là, au milieu de tout ce succès et de toute cette gloire, personne ne se doutait à l'époque que What the Cut 37 serait bel et bien le dernier. Une fois que l'engouement autour de What the Cut 37 commence à se calmer et que les gens se tournent vers la suite, ils ne voient rien. Pas de nouvelles, pas de teaser, un silence total. Bon, il y a quelque chose que j'ai intentionnellement omis jusqu'ici. Au fil des épisodes, plusieurs personnes mentionnées dans les What the Cut ont reçu du harcèlement et des menaces de la part de la communauté d'Antoine Daniel. Cela s'est souvent réglé en privé avec une discussion entre Antoine et l'intéressé, et Antoine a commencé à remettre en cause la légitimité de son travail. De plus, avec son succès grandissant, la portée des vidéos s'étend et les personnes qui font l'objet des moqueries de l'épisode reçoivent des tsunamis de haine encore plus importants. Notre étoile montante de YouTube prend un gros coup sur sa motivation et commence à ne plus vraiment se reconnaître dans What the Cut à partir de 2014. À côté de What the Cut, il a une émission appelée le 29 qui consiste à discuter avec sa communauté, répondre aux questions diverses, etc. Il va y exprimer parfois des bribes de démotivation et de manque de légitimité, mais toujours à demi-mot, de peur de la réaction de sa communauté. Car oui, le plus gros problème d'Antoine Daniel, c'est sa communauté. Surtout quand il est au plus haut de son succès sur YouTube, vers 2014-2015. Comme chaque épisode est attendu au tournant, Antoine se met une énorme pression pour toujours produire un épisode de qualité et toujours meilleur que le précédent. Et au bout d'un moment, il craque. Il n'a plus envie de faire les What the Cut, mais c'est aussi qu'il n'a plus vraiment envie de faire les reviews de vidéos. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est ces mises en scène-là, cette fiction. C'est un prétexte rêvé pour justifier les délais entre les épisodes et qu'ils sont majoritairement dus à un mal-être intense de quelqu'un écrasé par la pression. 8 mois après What the Cut 37, en septembre 2016, une vidéo sort intitulée « Que se passe-t-il depuis 2 ans ?» C'est une vidéo où Antoine Daniel se livre sur tout ce qui le hante. La pression, la dépression, son état d'esprit, son désir de changer de format, mais son impossibilité de le faire, car tout le monde attend le prochain What the Cut. Il dit qu'il a essayé de bosser sur What the Cut 38, mais il n'aime pas ce qu'il fait et ne veut pas sortir quelque chose qu'il n'aime pas. C'est pour la première fois que l'on voit un Antoine vulnérable, authentique et spontané s'exprimer à son audience, et c'est là qu'on comprend enfin ce qui se passe derrière le rideau depuis tout ce temps. Cependant, il précise que ce n'est pas la fin de What the Cut. Antoine est terrifié, il le dit lui-même dans sa vidéo, il est effrayé par la réaction que pourrait avoir sa communauté. Cette peur est une prison qui l'empêche d'entreprendre quoi que ce soit d'autre que What the Cut, qu'il n'a plus envie de faire. C'est la malédiction de l'image de marque. Sortir du format qui a fait le succès de quelqu'un de célèbre peut se révéler extrêmement difficile, voire insurmontable. Il n'y a qu'à voir les acteurs de cinéma qui ont ces rôles collés à leur peau
et dont on ne peut pas voir autre chose que leurs personnages, même dans d'autres films. La vidéo est très bien reçue et ça fait un bien énorme à Antoine, qui va même 2 mois plus tard sortir une vidéo pour parler de ses futurs projets, notamment une fiction audio et un long métrage. C'est un message plein d'espoir qui a l'air d'assurer un avenir radieux à la chaîne YouTube. 1 an plus tard, en septembre 2017, sa série audio Clyde Vanilla sort enfin. Elle reçoit malheureusement un accueil tiède, froid, qui fera que la série n'aura pas de suite. Quant à son long métrage, il ne verra jamais le jour. En attendant, son audience lui demandait encore et toujours quand sera le prochain What the Cut. Antoine a l'impression que plus rien ne marche. En plus, il se sent seul après son déménagement à Toulouse et en rupture avec sa compagne de l'époque. Internet le moque car Clyde Vanilla n'est pas le succès de What the Cut et les problèmes financiers commencent à frapper à la porte. Il tombe dans une grosse dépression. Antoine est complètement perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il touche le fond. Pendant cette période sombre, Antoine découvre Twitch, qu'il va se mettre à consommer avidement, notamment du Twitch US avec Shroud et Dr Disrespect entre autres. Il tombe amoureux de toute cette sous-culture de Twitch, le stream, le chat, la façon d'être, de penser, de parler et les expressions et tout ça. En janvier 2018, Antoine a envie de se lancer sur la plateforme de streaming. Cela fait des mois qu'il ne consomme plus que ça et donc il lance un live sans se faire de pub. Les gens se ramènent sur son stream, étonnés de voir Antoine Daniel, le youtubeur, en stream. Le live a 100-150 personnes qui le regardent et Antoine Daniel et ses viewers discutent de quelques trucs. Antoine coupe son live et se dit qu'il a adoré. Alors le lendemain il le refait, puis le surlendemain rebelote, toujours sans se faire de pub. Il obtient toujours 1 ou plusieurs centaines de personnes, ce qui est énorme pour un nouveau streamer. En parallèle de ses lives, il continue l'écriture de What the Cut 38 mais n'arrive pas à continuer. Ses streams se font réguliers, donc la chaîne Twitch prend de plus en plus et la communauté qu'il se construit là-bas est loin d'être celle de What the Cut. Elle est saine, tranquille, il se reconnaît en eux et surtout se sent à l'aise avec eux. Et c'est là, dans ce modeste sanctuaire, qu'Antoine Daniel va finalement se libérer des chaînes qui l'accablaient depuis 2014. Il va enfin réussir à se dire de passer à autre chose, de laisser What the Cut derrière lui, de tourner la page. C'est une libération incommensurable. Toutes les angoisses, les peurs, les tristesses, tout s'évanouit enfin. Il peut prendre un nouveau départ en laissant couler les chaînes de What the Cut derrière lui et remonter à la surface pour y découvrir un nouveau monde lumineux. À partir de là, Antoine devient très actif sur Twitch et continue d'agrandir sa nouvelle audience. Il va se faire ami avec des grands noms de la scène du streaming français, notamment Zerator et MrMV par exemple. Il va participer au The Event, qui est un événement caritatif de récolte de dons via des lives de plusieurs streamers rassemblés au même endroit. Il va participer à énormément de collaborations avec ses amis. Il se crée un nom et fait sa place dans l'écosystème Twitch français. Ses lives font maintenant quelques milliers de viewers. Antoine est très régulier en plus. Il est motivé à continuer car il est dans un contexte beaucoup plus sain dans lequel il est épanoui, bien loin de ce qu'il était dans la période des derniers What the Cut. Aujourd'hui, c'est un des streamers francophones avec le plus de succès. Ses lives font en moyenne une dizaine de milliers de viewers et il va bientôt participer à l'édition 2025 du The Event au moment où sort cette vidéo. Aujourd'hui, Antoine se sent heureux, à l'aise et surtout, il s'amuse. Il a des petits projets annexes en rapport avec le son qui stimulent son côté créatif comme Insuline et Nicotine en collaboration avec Étoile, un autre streamer. Antoine Daniel, c'est l'histoire de quelqu'un qui a réussi à vaincre la malédiction de son image de marque et renaître complètement. Tout ça avec un grand succès.